Bienvenue à l'édition ce matin. Nous allons nous entretenir sur le thème Faisons de notre mieux en ces temps. Et le passage que nous allons examiner est tiré du livre d'Ecclésiaste, chapitre 7, verset 10. Il est écrit: Ne dis pas d'où vient que les jours passés étaient meilleurs que ceux-ci, car ce n'est point par sagesse que tu demandes cela. Une nouvelle année a été entamée, de nouveaux défis sont devant de nous, et en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à améliorer notre qualité de vie avec Dieu, à améliorer notre comportement. Bien-aimé, ce n'est pas l'année qui sera meilleure, c'est toi qui dois t'améliorer afin de te dépouiller de tout ce qui t'empêchait réellement de prendre ton envol. Dans ce passage, nous sommes exhortés sur le fait que nous ne devons pas regarder par le passé et apprécier le passé en fonction des situations actuelles que nous vivons. Notre passé ne doit pas être plus présent que notre présent, que notre futur. La Bible nous enseigne qu'en Christ, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Il ne s'agit pas seulement de parler des jours meilleurs en termes de progrès, de succès. Nous faisons aussi allusion en parlant du passé au sentiment de culpabilité qui continue à retenir certains et qui les empêche de faire de réels progrès. Parce qu'ils sont toujours en train de se reprocher tout ce qu'ils n'auraient pas pu faire, tout ce qu'ils n'ont pas pu faire, ou les dérives qu'ils ont eu à faire dans le passé. Bien-aimé, tu dois toujours chercher à travailler, à te questionner, non pas pour critiquer Dieu ou pour critiquer tes actes passés. Rien dans ce que tu fais aujourd'hui ne peut changer ce qui s'est déjà passé. Alors, tu dois toujours aspirer au meilleur. Si le meilleur ou si de bonnes choses te sont arrivées, tu dois aspirer à l'excellence. Faisons de notre mieux en ce temps. L'année 2024 commence. Ce ne sont pas les échecs passés, ce ne sont pas les progrès passés qui doivent continuer à guider notre présent, notre futur, mais c'est notre désir d'améliorer notre qualité de vie. Bien-aimé, si tu as commencé à stagner parce que tu as fait des progrès, pose-toi des questions. Parce qu'un enfant de Dieu ou un enfant de Dieu est celui-là qui est toujours en quête de performance, en quête d'excellence. Alors si même dans tes succès, tu n'évolues plus, sache que ce n'est plus par la sagesse que tu te laisses guider, mais par autre chose. La sagesse de Dieu veut que tu te remettes toujours en question en te demandant: Seigneur, quelle est la saison dans laquelle tu m'amènes? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Est-ce la saison de rencontre ou la saison de retrait? Vers qui dois-je aller? Quel type de relation je dois mettre, à quel type de relation je dois mettre un terme dans ma vie pour pouvoir continuer à prospérer? Ce changement de saison nous appelle à une meilleure qualité de vie et nous encourage à marcher sur les voies du Seigneur en nous posant des bonnes questions à chaque étape. Car c'est ça la sagesse du Seigneur. Le passé, qu'il soit meilleur, qu'il soit triste, ne nous apportera plus grand-chose. C'est avancer, c'est l'avenir, c'est des nouvelles perspectives, c'est de nouvelles connexions. L'avenir, c'est de nouvelles résolutions. Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être encore meilleur? Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour continuer à porter du fruit? Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes appelés à porter du fruit continuellement et en permanence. Alors le meilleur reste à venir, bien-aimé. En cette année, arrêtons de balader les regards sur ce qui n'a pas marché ou ce qui était pas bon. Regardons vers celui-là qui est le consommateur de notre foi, car lui seul peut nous indiquer les démarches bonnes, meilleures, la manière dont nous devons nous redéployer afin d'arriver au succès. Balader les regards vers le passé n'est pas une mauvaise chose, mais ça doit nous permettre de faire un bilan de ce qui n'a pas marché ou de comment est-ce que nous pouvons nous projeter. Alors, bien-aimé, ton passé, qu'il soit positif ou négatif, ne devrait pas déterminer ou catalyser ton présent et ton futur. Dieu a des projets de paix et de bonheur pour chacun de nous. Alors, la sagesse de Dieu, demander à Dieu qu'est-ce qu'il faut, comment je dois me comporter en cette saison, qu'est-ce que je dois faire. Alors,
Le reste, le meilleur est à venir avec Dieu. Je te recommande de faire cette prière avec moi, Père éternel. Je te rends grâce pour tous les projets et pour tous les progrès passés. Mais parce que je sais, Père éternel, que tu es celui qui a des projets encore meilleurs pour moi. Je te prie de me fortifier, d'affermir ma foi et de me rendre sensible à la voix de ton Esprit Saint, afin que je ne m'éloigne pas de tes voies, afin que je porte du fruit, afin que j'aille de gloire en gloire. Béni sois-tu, toi qui vis et règnes d'éternité en éternité. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen, amen. Je suis la révérende Sonia Antoinette et je vous souhaite de passer une excellente journée. Shalom.